Bonjour à tous, Alexandre German, analyse de marché chez XTB. On se retrouve aujourd'hui pour votre émission hebdomadaire Matières premières et fondamentaux. Et au programme aujourd'hui, nous allons parler du pétrole, du gaz naturel, du cacao et du soja. Pour commencer, le pétrole poursuit sa baisse entamée en 2022, une baisse due à un excédent d'offres qui est conséquent et qui devrait le rester en 2026. Selon l'AIE, donc l'Agence internationale de l'énergie, l'excédent pourrait atteindre jusqu'à 4 millions de barils par jour, tandis que l'Agence de l'énergie américaine anticipe, elle, un surplus de 2 millions de barils par jour, avec un prix cible du Brent à 55 $ pour le Brent, 51 $ pour le WTI. Une tension baissière qui pourrait s'aggraver avec le retour en grâce du pétrole russe si les discussions de paix concernant le conflit en Ukraine évoluait réellement vers un cessez-le-feu. Le Brent pourrait lui poursuivre sa tendance baissière dans un environnement qui reste tout de même très volatile. On l'a vu ce mercredi matin avec la hausse soudaine des prix du pétrole après l'annonce d'un embargo américain dans les Caraïbes sur les exportations de pétrole vénézuélien. La baisse des prix, elle pourrait entraîner un déclin rapide de l'offre qui pourrait rééquilibrer l'offre et la demande. La Fed de Dallas parle notamment d'un plancher à 60 $ pour le pétrole, un plancher nécessaire pour une rentabilité optimale et positive des nouveaux forages aux États-Unis. Un prix en dessous des 60 $ implique donc une non-rentabilité des projets de nouveaux forages aux États-Unis et implique donc une réduction des perspectives d'offres qui pourrait soutenir à terme les prix du pétrole. Le gaz naturel, lui, corrige, une correction qui est légitime pour deux éléments précis. On va observer ça sur votre écran. Notamment les températures aux États-Unis qui sont revues largement à la hausse pour la fin du mois de décembre. C'est ce qu'on peut observer sur la carte des États-Unis à gauche, avec une projection des températures pour la semaine du 23 au 29. Les températures aux États-Unis devraient être bien plus importantes que prévu et cela a fait pression à la baisse sur les cours du gaz naturel qui ont largement corrigé depuis leur plus haut à 5,3 $ il y a désormais une dizaine de jours. Et la hausse des températures devrait réduire donc nettement les perspectives de consommation. C'est ce qu'on peut observer sur votre graphique en bas à droite, avec en orange les prévisions de consommation de chauffage, donc prévisions de demande de chauffage, excusez-moi, la moyenne étant en pointillé blanc au centre des courbes. Et on peut observer que sur les prochaines semaines, la courbe orange devrait être en dessous de la courbe blanche en pointillé, ce qui signifie que les demandes en chauffage sont moins importantes que les moyennes saisonnières des années précédentes. Et cela implique que l'on ait une correction sur le prix du gaz naturel, une correction que l'on peut observer sur ces graphiques ici à droite, avec donc sur les dernières semaines une correction forte, donc des 5,3 $ vers les 4,11 que l'on peut observer ici. Le IA prévoit elle un prix moyen à 3,9 $ pour le gaz naturel américain pour l'hiver en cours, une moyenne de 4 $ en 2026, ce qui représenterait une hausse de 16% par rapport au prix observé en 2025. Le IA parle, elle, d'une demande de chauffage toujours plus élevée tout au long de 2026, avec des conditions fondamentales qui sont légèrement plus tendues. Et pour jeter un coup d'œil sur les graphiques que je vous présente ici, ce sont les comparaisons d'inventaire entre cette année et les années précédentes. Et on peut voir que les niveaux de stock comparatifs, qui sont ici en vert, ne laissent pas présager un rebond de prix d'une telle ampleur dernièrement. Le rebond de prix a été décorrélé avec la comparaison des stocks à 5 et 1 an, 5 ans en haut de votre écran, 1 an en bas de votre écran, et ce qui explique aussi la forte volatilité ces dernières semaines. Au cours des prochaines semaines, une demande nettement plus faible devrait être observée comme dit précédemment, et ce qui devrait entraîner un redressement des stocks comparatifs et marquer un retour à la tendance observée entre avril et août. Le cacao, lui, reste toujours sous pression après l'achat interventionnel de 200 000 tonnes de cacao par le régulateur en Côte d'Ivoire, et ce pour combler les retards d'achat des exportateurs et les livraisons qui s'accumulent dans les ports ivoiriens depuis désormais plusieurs semaines.
La météo pèse également sur les prix puisqu'elle renforce l'offre, les vents saisonniers se font attendre, alors que l'équilibre précipitation et ensoleillement est optimal pour les pousses de cacao. La révision à la baisse de l'excédent d'offre pour 2025 et 2026 avait elle soutenu les cours du cacao dernièrement, avant une correction que l'on peut observer sur le graphique ici, graphique des prix, une correction ces derniers jours du cacao de près de 5%. On peut observer sur ce graphique ici le prix du cacao ainsi que le positionnement net des positions sur le cacao qui nous permet de savoir où les traders situent le cacao. À l'heure actuelle, le positionnement net est négatif. Il est passé en négatif pour la première fois depuis 2022. Les positions vendeuses donc repartent à la hausse. Elles sont plus hautes que les positions, elles sont plus importantes, excusez-moi, en volume que les positions longues, ce qui explique le sentiment baissier à court terme sur le cacao. Enfin, le soja, dont nous allons parler, excusez-moi, succinctement, qui connaît un rebond fragile avec des déséquilibres qui persistent. Les inspections cumulées de soja depuis le début de l'année atteignent 13,7 millions de tonnes, ce qui est un niveau très inférieur à celui de l'an dernier, à près de 46% de baisse. La Chine, elle, continue d'acheter du soja américain, conformément aux dispositions de l'accord commercial signé il y a peu de temps. Mais toutefois, comme on peut observer sur le graphique à gauche, ces achats ne compensent pas le temps perdu depuis avril. On voit qu'entre mars et septembre, il n'y a eu presque aucun achat chinois de soja américain, et ce qui pèse donc sur le prix du soja et sur le déséquilibre entre l'offre et la demande. On va aussi observer en quelques instants la courbe des futurs sur le soja qui montre une structure qui est saisonnière et erratique. On est passé depuis peu d'une structure en légère backwardation sur la partie très courte, puis en contango, à une partie complètement en contango, donc le blanc étant la fair value actuelle, donc la courbe des futurs actuellement. La courbe bleue représente la courbe des futurs il y a 6 mois. Contango, pour vous rappeler rapidement le principe, cela signifie que les prix futurs sont plus importants que les prix actuels. On voit que la structure est assez erratique, saisonnière, mais que le marché reste en contango. Les dernières données de positionnement, elles, au 25 novembre, indiquent des conditions de surachat que l'on peut observer en bas de votre écran, avec en vert les positions longues, donc les positions d'achat sur le soja, et en rouge les positions courtes, les positions vendeuses, et on peut observer un déséquilibre qui s'est accentué les dernières semaines entre les positions longues et les positions courtes. Les spéculateurs sont extrêmement positifs sur le soja à court terme, avec un écartement important des positions longues avec les positions courtes. Enfin, je voulais vous montrer ce graphique qui va clôturer cette vidéo avec le prix du soja et les moyennes à 5 et 1 an. Donc on peut observer le prix du soja en noir sur votre écran, avec la moyenne mobile à 5 ans en rouge et la moyenne mobile à 1 an en vert. Le prix, lui, a légèrement rebondi dernièrement, ce qu'on peut observer à droite de votre écran, et reste au-dessus de sa moyenne à 1 an. Un écart à la moyenne que l'on peut observer et que l'on peut juger avec le Z-score que vous trouvez en bas. Donc le Z-score mesure à quel point le prix s'écarte de sa moyenne. 0 étant un prix normal, plus 2, plus 3, voire plus 4 étant une surévaluation. C'est ce qu'on a pu constater au top de la reprise des cours dernièrement ici, où le Z-score a touché les 4 écarts types par rapport à la moyenne sur 1 an, ce qui suggérait une surévaluation manifeste au top du rebond, et une sous-évaluation qui, elle, montrerait un Z-score entre -2 et -4, le Z-score se situant actuellement à 0,9, un rattrapage important depuis le plus haut de 4 donc. La situation actuelle elle commence à ressembler au rebond de court terme que nous avions observé en 2016, une situation qui avait duré, qui avait persisté, et une phase de consolidation s'en était suivie jusqu'en 2020. Ce sera tout pour aujourd'hui. On a pu travailler sur le pétrole, le gaz naturel, le cacao et le soja. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée, très bonne fête de fin d'année également. On vous retrouve prochainement pour une nouvelle émission Matières premières et fondamentaux. En attendant,
portez-vous bien. N'hésitez pas à like et vous abonner si vous avez apprécié la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée.